Et coucou à tous! J'espère que tout le monde va bien. Bon mercredi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour voir si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK, si je peux commencer ce live. Coucou Sydney, super, merci. Tu marques le point de départ de ce live. Bravo. Donc aujourd'hui, je voulais faire ce live. En fait, l'objectif, c'était de comprendre pourquoi notre mental nous submerge, comment apparaissent nos pensées, apprendre à se connecter à l'instant présent et découvrir des outils super efficaces pour apaiser notre esprit et se libérer du contrôle de ce mental. Alors, est-ce que comme moi, vous avez l'impression que votre mental ne s'arrête jamais? Est-ce que vous êtes constamment en train de penser, d'anticiper, de ruminer, un petit peu comme une radio allumée H24 avec une petite voix intérieure qui ne fait que commenter tout ce que vous vivez? Est-ce que ça vous parle? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calmer ce flot de pensée et vous reconnecter au présent. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vécu moi aussi, et même encore parfois, hein, on va pas se mentir. Avant, j'étais toujours en train de ressasser le passé, de psychoter pour l'avenir, et vraiment, ça me bouffait de l'intérieur, quoi. Mais vous savez quoi? Plus on va chercher à le contrôler, plus il va s'agiter, en fait. Donc ça va devenir vraiment un cercle vicieux. Donc en fait, au lieu de lutter contre lui, on va apprendre à l'apprivoiser. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélinda, je suis sophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique et je travaille beaucoup sur la gestion de notre mental. Donc déjà, comprendre comment se forment ces pensées. Donc elles vont vraiment se former à partir de plusieurs sources connectées les unes aux autres finalement. Donc tout d'abord, on va avoir notre environnement et tous les petits stimuli externes. Donc en fait, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va entendre, ressentir ou expérimenter, en fait, va influencer notre activité mentale. Donc un son, une image, une odeur, ça peut déclencher une pensée ou un souvenir. Et dans notre société actuelle, on est tellement sollicité. Il y a énormément d'infos, énormément d'images, énormément de sons qui n'arrêtent pas d'entrer dans notre mental. Du coup, c'est pas étonnant que nous soyons tant submergés. Ensuite, ça va être lié aussi avec nos expériences passées et la mémoire qu'on a. Donc tous nos souvenirs, en fait, c'est comme une immense base de données où notre cerveau, en fait, il va puiser un petit peu dans tous les sens pour analyser les situations présentes. Donc par exemple, si on a déjà vécu un échec dans un domaine, en fait, notre cerveau, il va générer automatiquement des pensées de stress, des pensées de doute face à une situation un peu identique. Nos pensées apparaissent également en fonction de nos croyances, notre éducation, et attention, je ne parle pas de religion. Nos pensées vont être influencées par les conditionnements qu'on a reçus dans l'enfance. Donc, par notre famille, par la société, par la culture dans laquelle on a évolué. Donc par exemple, si on nous a répété qu'il faut travailler dur pour y arriver, eh ben, on peut avoir des pensées de culpabilité quand on se repose. Je donne cet exemple-là parce que c'était un de mes plus gros challenges. Et même encore, parfois. Donc en fait, notre vécu, il peut générer des croyances sur ce qu'on pense être capable ou non, sur ce qu'on pense savoir sur nous et sur la vie. Ensuite, nos pensées, elles vont être aussi influencées par notre état intérieur, par notre humeur du moment. Si on est stressé, on va avoir tendance à avoir des pensées d'anxiété. Et à contrario, un état de détente, en fait, ça va favoriser des pensées de sérénité, de créativité. D'où l'importance de prendre du temps pour se poser, pour arrêter un petit peu tout cet acharnement mental qui se passe tout autour de nous. Notre inconscient aussi, et nos automatismes. On a énormément de pensées qui vont émerger sans qu'on en ait conscience. En fait, ça va être le fruit souvent de schémas répétitifs, d'automatismes en fait que notre cerveau il a intégré, qu'il a ancré en fait au fil de nos expériences. Et du coup, c'est des pensées un petit peu en arrière-plan qui vont influencer nos décisions sans qu'on s'en rende compte finalement. C'est dans ce cas-là en fait qu'on fonctionne en pilote automatique. Pour une situation donnée, on va avoir une réaction automatique qui apparaît.
un peu comme un ordinateur finalement. On a aussi d'un point de vue biologique. Nos pensées, en fait, ça va être le résultat d'activités électriques et chimiques entre nos neurones, en fait. Notre cerveau, il va traiter en permanence des infos, il va les relier entre elles, ça va produire une espèce de réalité mentale, en fait, qui va influencer nos perceptions et nos actions. Du coup, on peut se demander, hein, une pensée, est-ce qu'elle est vraiment réelle? À votre avis? Coucou à tous, j'avais pas vu tous ces coucous. Donc en fait, une pensée, c'est qu'un phénomène mental. C'est pas forcément la vérité absolue. Parfois, moi la première, on va s'imaginer des scénarios de dingue, généralement hein, dans le pire, on va pas se mentir, et puis on va le prendre pour la réalité. On va interpréter, voilà, on va prendre pour soi, enfin, et ça va nous générer du stress, de l'angoisse. On va se faire du mal pour rien, bien souvent, parce qu'au final, on se rend compte que ben, c'était pas la réalité, qu'on avait interprété une situation. Donc notre mental, c'est vraiment une machine à penser. Il est programmé pour analyser, pour prévoir, pour chercher des solutions. C'est une excellente chose. Mais en fait, à un moment, il va devenir incontrôlable. Le problème, c'est qu'on devient souvent prisonnier de notre mental. On va anticiper, on va ruminer, ah, si ça se passe mal, ah, si je fais une erreur, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais mieux fait de faire ça comme ça. On va dramatiser, puis on va faire d'un petit problème une montagne. Parce qu'en fait, on va rester bloqué dessus, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de nos pensées, elles sont les mêmes qu'hier et elles vont rien apporter de nouveau. Notre cerveau, il déteste ce qu'il ne connaît pas, il déteste l'incertitude. Du coup, il va nous bombarder de pensées pour essayer de tout contrôler. Mais comme on l'a vu la dernière fois, ce contrôle, c'est qu'une illusion. Donc, on peut apprendre à observer nos pensées sans s'identifier à elles. Un petit peu, j'aime bien cette image d'imaginer que nos pensées sont comme des nuages qui passent dans le ciel et on peut choisir lesquels nourrir. Oui, on peut se donner ce choix, surtout quand on comprend que nos pensées vont influencer notre réalité. Donc, elles ne sont pas toujours sous notre contrôle, effectivement, mais on peut apprendre à les observer, à comprendre leur origine et à les transformer si elles ne nous servent pas en fait ou si elles nous génèrent du mal-être par des pensées plus aidantes. C'est pour ça que c'est important d'arriver à se poser pour pouvoir les observer. Parce qu'on ne peut pas les observer comme ça en courant partout, c'est pas possible. Donc qui ici a déjà ressenti cette spirale là où le mental il tourne en boucle et où on a l'impression de jamais être tranquille? Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Les illusions. Maya dans l'hindouisme, les pensées exactes. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas, qui prennent pas très bien cette histoire d'illusions et de pensées qui ne sont pas réelles. Ça c'est l'ego qui travaille. Ok. Donc en fait, le secret pour apaiser le mental, ce n'est pas d'arrêter de penser. C'est impossible d'arrêter de penser. Personne n'en est capable. La clé, c'est de ramener notre attention ici et maintenant. Parce qu'en fait, notre mental, il vit soit dans le passé, soit dans le futur. Mais le corps, lui, il vit toujours dans le présent. Donc si vous voulez calmer votre mental, revenez au corps. Donc je vais vous donner 3 petits outils pour revenir à l'instant présent. Donc on va avoir tout d'abord donc, la respiration consciente. Donc le fait d'inspirer, d'expirer profondément en portant vraiment toute notre attention dessus. Il y a aussi le fait de compter les respirations comme on l'avait fait dans le live sur le stress. Par exemple, 4 secondes à l'inspire, 6 secondes à l'expire, ou une cohérence cardiaque, par exemple, en 5 secondes, 5 secondes. En fait, le fait de compter le souffle, c'est encore plus efficace parce qu'on est concentré sur le compte et puis que du coup, bah, il n'y a plus de pensée finalement. Ensuite, c'est important de ressentir le corps. Le petit scan corporel, ou voilà, d'observer, ressentir le corps, revenir à soi, observer les points d'appui. On va le faire tout à l'heure. La température de l'air, etc. En fait, toutes les sensations du corps. Vraiment revenir à soi. Et une fois qu'on a réussi à se poser, à calmer un petit peu le mental,
on va avoir l'observation neutre. Vraiment observer nos pensées sans les juger, comme si on était un simple observateur, comme en mode stoïque, quoi, comme si ça ne nous appartenait pas. Comme si elles étaient des nuages qui passent dans le ciel, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà, imaginez que vous êtes le ciel, que votre conscience, c'est le ciel, et que les pensées ne sont que des simples nuages qui passent sur notre écran mental. Donc de se dire vraiment qu'on n'est pas obligé de se laisser embarquer par ces nuages. On peut les observer, mais on peut les laisser passer. De se dire qu'elles ne nous représentent pas en fait. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va être dans le corps et dans nos sensations, plus le mental va se calmer. Donc petite question pour vous, est-ce que quelqu'un a déjà testé une de ces pratiques? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, ça tourne dans la tête. Effectivement, la tête qui explose intérieurement, trop longtemps, supporter. Oui, tout le temps, c'est épuisant. Oui, je vois qu'on vit la même chose. Ok. Donc maintenant que vous avez compris que la clé, c'est l'instant présent, on va voir comment on peut apaiser ce mental. Donc, trois étapes sont assez nécessaires, sont assez efficaces en fait pour arrêter de se laisser envahir par les pensées. Donc déjà, la prise de conscience de ces pensées parasites. C'est pour ça que l'important c'est quand même de se poser. Parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas prendre conscience de ça si on est sollicité de partout. Donc voilà, dès qu'une pensée stressante arrive, identifiez-la. Dites-vous, ok, encore une pensée de stress ou une pensée d'inquiétude ou là je culpabilise. Le se dire, voilà, qu'est-ce que je suis en train de penser en fait. Ça permet du coup de réfléchir et de se poser pour identifier la pensée. Donc voyez-le vraiment comme un jeu du chat et de la souris, pas comme un truc pénible parce que du coup, ce ne sera pas possible. Ensuite, de ne plus s'identifier à elle. Vous n'êtes pas vos pensées. Pour la petite réponse à ma question de lundi. Elles ne sont que des passages, des nuages qui passent. Donc imaginez-les défiler. Imaginez que vous les regardez défiler et que vous n'entrez pas dedans. Il faut vraiment le voir ouais, comme un jeu, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein, de surtout pas comme un contrôle ou une lutte. Parce que de la lutte ne naîtra toujours que la lutte. Et ensuite, on peut choisir où on met notre attention. Donc quand une pensée négative arrive, voilà, décidez de la remplacer par une action concrète. Donc, comme je disais tout à l'heure, respirez, bougez, observez autour de vous, revenez au présent. Par exemple, si votre mental vous dit je vais échouer, ou je suis nul, ou je suis pas capable, bah vous lui répondez, essayez de répondre tout. Et si ça marchait? Essayez de le contredire de temps en temps. En fait, ça va lui montrer qu'on peut faire autrement et ça va le sortir de ses automatismes. Parce que le cerveau, lui, il aime bien ce qu'il connaît. Et puis, si on le force pas un petit peu à faire autrement, il va rester dans sa petite zone de confort. Donc ce qui compte, ce n'est pas d'arrêter de penser, mais de plus être esclave en fait de notre mental. Je voulais vous proposer un petit exercice pas long d'une minute. Je vais mettre mon petit chronomètre. Donc fermez vos yeux si vous le voulez. Et en fait, on va essayer de se concentrer un petit peu sur le souffle. Donc vous allez vous concentrer uniquement sur le souffle comme si c'était vraiment la seule chose qui existait là maintenant et qui importait pour vous. Alors les pensées vont arriver, c'est une certitude. Mais essayez de prendre conscience qu'elles vous ont attrapé et vous revenez en conscience au souffle, sans les juger. Ok, hop, je les laisse passer. Je vais mettre mon petit chrono, on va essayer de faire ça pendant une minute, en essayant de rester concentré sur le souffle. C'est pas toujours évident, vous allez voir. C'est parti. Conscience de la respiration.
Et vous pouvez cesser votre concentration. Donc dites-moi en commentaire si vous avez réussi, si vous avez tenu la minute entière ou si des pensées sont arrivées, vous ont attrapé. Et ensuite, on va passer à la pratique. On va faire une petite méditation, donc avec un scan corporel comme j'ai parlé tout à l'heure. Là, on a fait la respiration et ensuite, on va imaginer ces petits nuages avec une visualisation. Et ensuite, je vous donnerai un petit challenge à la fin. Le mental se tait. Quand ça m'est arrivé et que j'ai eu du mal à gérer, je mets mes écouteurs, la musique et me fais une respiration bougique qui a été vraiment super importante pour ma gestion des émotions. Super. Ok. Le mental se tait. Super. Ok, bon allez. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme dans lequel vous n'allez pas être dérangé pendant les 10 prochaines minutes. Installez-vous confortablement assis ou allongé. Fermez vos yeux. Voilà, l'important c'est que vous soyez le plus à l'aise possible. Puis on va prendre 3 profondes respirations pour se détendre. Inspirez et expirez. Une deuxième fois. Inspirez. Et expirez, relâchez le corps un peu plus. Une troisième fois. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez reprendre votre respiration naturelle. Portez tout d'abord votre attention sur votre corps. Commencez par ressentir les points de contact entre votre corps et le support, l'arrière de la tête si vous êtes allongé, le dos, les fessiers, l'arrière des jambes, les bras et les pieds. Observez le poids de votre corps sur cette chaise, sur ce lit, sur ce tapis. La présence de votre corps, observez chaque petite sensation. Tout d'abord, le contact de vos vêtements sur votre peau. Peut-être la température de l'air sur les parties découvertes du corps. Laissez-vous simplement ressentir ces sensations sans les analyser, sans les juger. Pouvez-vous entendre les sons qui sont autour de vous? Commencez par le son de votre corps, le son de votre souffle, comme si c'était la première fois que vous y prêtiez attention. Puis les sons intérieurs à la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les sons les plus proches de vous, sans chercher à identifier la source. Et maintenant, agrandissez votre conscience des sons au son extérieur à la pièce. Essayez d'entendre un maximum de sons le plus loin possible. Un peu comme si vous aviez un super pouvoir. Puis revenez au son de votre corps, le son de votre respiration et aux sensations du corps. Puis à présent, je vous invite à observer simplement votre respiration sans chercher à la modifier. Observez-la se faire toute seule sans aucun effort de votre part. Prenez conscience du trajet de l'air dans le corps. L'air qui entre par le nez, qui glisse dans la gorge pour aller jusqu'au poumon et qui ressort en sens inverse. Ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit, laissez le souffle être tel qu'il est. Peut-être qu'il est court,
Fluide, long, irrégulier, tout est parfait. Notez aussi que l'air est plus frais à l'inspiration au bord des narines et plus tiède à l'expire. Observez les mouvements de votre souffle dans votre corps. Qu'est-ce qui se soulève? Qu'est-ce qui s'abaisse? À quel rythme? Si votre esprit s'égare, c'est normal. Ramenez-le doucement à la sensation de l'air qui circule en vous. À présent, je vous invite à imaginer un immense ciel bleu qui s'étend devant vous. Vaste, paisible, infini. Laissez apparaître ce ciel sur votre écran mental. Ce ciel, c'est votre conscience, stable, silencieuse, toujours présente. Dans ce ciel, il y a des nuages qui apparaissent et disparaissent, qui se forment et qui se déforment. Certains sont blancs, légers, agréables. D'autres sont plus denses, gris, plus lourds. Ces nuages, ce sont vos pensées. Les pensées surgissent, elles passent, comme ces nuages dans le ciel. Vous n'avez pas besoin de les retenir, ni de les chasser. Certaines pensées essaieront d'attirer votre attention. Elles tendront leurs bras vers vous. Elles voudront que vous les saisissiez avec des mots comme préoccupation, peur, colère, stress, doute, culpabilité. Elles voudraient que vous vous y accrochiez, que vous les suiviez. Mais vous choisissez de les laisser passer, sans jugement, sans combat, juste dans l'acceptation de ce qui est. Et les flotter devant vous. Elles passent. Certaines essayent d'attirer votre attention, de vous happer dans leurs mouvements. Laissez ces pensées apparaître. Ne les jugez pas. Ne luttez pas contre elles. Observez-les comme si vous étiez allongé dans un champ en regardant les nuages défiler dans le ciel. Souvenez-vous, elles ne sont que de passage. Revenez un instant au souffle. À l'inspire, imaginez que vous respirez la tranquillité, le calme de ce grand ciel bleu. Et à chaque expire, vous laissez partir tout ce qui vous agite, tous ces nuages. Continuez un instant. J'inspire le calme et la sérénité. Et je souffle tous ces nuages, tout ce qui s'agite en moi. Si une pensée revient, c'est normal. Remerciez-la d'être là. Et laissez-la passer, comme un nuage qui flotte doucement.
Ramenez votre attention à votre souffle. Sentez l'air qui entre par votre nez, qui descend dans votre ventre et qui repart doucement. Laissez-vous bercer par ce rythme naturel. Répétez-vous intérieurement: je ne suis pas mes pensées. Je suis bien plus grand qu'elles. Je suis l'immensité du ciel qui les accueille. Et j'ai le droit de ne pas m'y attacher. Je peux choisir de les laisser passer. Les pensées passent comme les nuages dans le ciel. Je suis le ciel. Plus vous vous entraînerez à observer vos pensées ainsi, plus vous apprendrez à reprendre le contrôle sur votre mental, plutôt que de le subir. Vous pouvez revenir à cet exercice chaque fois que votre esprit s'emballe. Sentez à nouveau votre souffle, calme et fluide. Revenez aux sensations du corps, plus détendu. Ramenez doucement de la présence dans vos mains, dans vos pieds. Commencez à bouger légèrement. Étirez-vous. Reprenez une profonde respiration. Et vous serez prêt. Ouvrez vos yeux. Bienvenue. Donc, comment ça va? Est-ce que cet exercice vous a fait du bien? Qu'en avez-vous pensé? Qu'en avez-vous pensé? Encore une histoire de pensée. Maintenant que vous avez ces outils, je vais vous proposer un petit défi. Pendant les 7 prochains jours, à chaque fois que votre mental s'emballe, prenez une grande respiration. Revenez dans votre corps et posez-vous cette question. Est-ce que cette pensée m'aide vraiment? Et je suis curieuse, dites-moi, c'est laquelle la pensée qui vous envahit le plus souvent, si c'est pas indiscret? Je vais mettre cette petite méditation tout à l'heure sur ma page, comme ça vous l'aurez avec une petite musique derrière. Et je vous invite vraiment à l'écouter chaque jour parce qu'en plus elle est assez rapide. Et vous allez voir, je pense qu'elle va vraiment vous aider à prendre conscience qu'on peut contrôler notre mental et que nos pensées, c'est rien d'autre que des images et ça n'a pas vraiment de consistance, quoi. Donc c'est pas vraiment réel. Donc un petit résumé. Le mental nous submerge parce qu'il veut tout contrôler. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut choisir de ne plus y être accroché. La clé, c'est la pleine présence, la pleine conscience et l'ancrage au corps. Donc si cela vous a aidé, n'hésitez pas à le partager, à le réécouter ou à taguer quelqu'un qui en aurait besoin. Donc je vous remercie vraiment d'avoir été présent aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin pour apprendre à maîtriser votre mental et retrouver la sérénité, n'hésitez pas à me contacter en privé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mercredi et restez à l'écoute, on est en train de vous préparer un truc super chouette avec une astrologue. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. La pensée qui remonte encore trop souvent, c'est le jugement que j'ai sur moi au quotidien. Est-ce que je fais bien? Bah oui, souvent oui, on se dénigre, on se dévalorise. Mais voilà, choisis de switcher cette pensée et puis dis-toi plutôt tout le contraire. Essaye de trouver c'est quoi tout le contraire de ce que je pense. Voilà. Perturbe ton cerveau un petit peu. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.